Bien, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent par l'Internet. Aujourd'hui, notre culte du 13 juillet 2025. Et avant que j'oublie, je veux dire quand même qu'on souhaite un bon anniversaire à Nathan. C'était hier, n'est-ce pas? Ça fait quel? Oh là, ça ne nous rajeunit pas, comme on dit. Tournons-nous vers la parole et écoutons. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi de l'Éternel, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, de ceux qui t'aiment, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Et c'est la parole de Dieu, c'est notre prière aussi pour l'Église aujourd'hui. Et si vous marquez, prenez des notes, c'est le psaume 122. Prions. Seigneur notre Dieu, effectivement, Sion, ton peuple, ton Église dans le monde est belle. Belle de la beauté que tu lui donnes. Cette beauté qui s'écoule à travers Christ et qui vient avec toute la puissance de ton esprit. Et Seigneur, ce matin, nous ressentons le privilège d'appartenir à cette grande armée qui traverse toutes les barrières, qui traverse tous les pays, toutes les langues, toutes les cultures, mais aussi tous les âges. Si bien, Seigneur, que nous avons plus en commun avec ceux qui nous ont précédés que les hommes ont en commun avec leurs semblables. Nous te louons, Seigneur, pour le privilège, la joie et la bénédiction que tu nous as donnée en nous appelant, en nous intégrant, nous adoptant dans ta famille. Et aujourd'hui, Seigneur, si nous sommes ensemble, c'est en tant que famille de Dieu. Oh, aide-nous, Seigneur, à vivre à la hauteur de ce noble statut, de cette noble station, Seigneur, que nous sommes ceux que pour lesquels tu as transformé plusieurs fois l'histoire de notre monde. Tu es ceux pour lesquels, Seigneur, tu as envoyé ton Fils. Et tu es ceux, Seigneur, vers qui tu envoies ton esprit continuellement. Vers ceux vers qui ton Fils va revenir, Seigneur, et c'est dans cette attente impatiente que nous venons t'offrir notre adoration, nos louanges, notre culte, que nous te prions de recevoir. Il n'est pas à la hauteur de ta gloire, Seigneur, mais, Seigneur, nous voulons écarter toute autre chose, car tu es notre Dieu. Sois béni en Jésus-Christ et bénis-nous dans ce Fils, nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Notre premier cantique ce matin est le 184. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts. Le 184. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts, que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir, mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Ô Jésus, c'est ton sang même qui scelle à notre unité. Apprends-nous comment on aime, donne-nous ta
rassemble sur la terre un seul peuple racheté. Allumons-nous, tendre Maître, un amour toujours nouveau. Alors tous pourront connaître que nous sommes ton troupeau. Que ce soit une prière et une devise pour chacun d'entre nous dans les jours qui viennent. Je vous invite à ouvrir la parole dans le Nouveau Testament. On va casser la routine. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 25. Et nous commencerons la lecture au verset 14. Verset 14, donc Matthieu 25, il est dit « Il en sera ». Alors on peut se demander qu'est-ce qu'il en sera, mais au premier verset du même chapitre, on dit « Alors le royaume des cieux sera ». Donc alors le royaume des cieux sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun, selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et donc c'est une image que le Seigneur donne ici, une parabole du royaume de Dieu. Et il ne faut pas qu'on aille chercher dans tous les détails, n'est-ce pas? Mais ces diverses paraboles donnent des facettes du royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, c'est pratiquement impossible à le décrire en termes humains. Il y a même plusieurs fois dans la parole de Dieu, nous voyons que le message est scellé jusqu'au jour où le Seigneur le révèle. On voit ça avec Jean dans l'Apocalypse, on voit ça avec Daniel dans l'Ancien Testament et d'autres aussi, n'est-ce pas? Mais ici, nous voyons comme quoi le maître, en fait, il y a toute une histoire, et si on se focalise sur l'histoire elle-même, on va louper le sens. Le sens, c'est en fait ce qui se passe entre chacun des serviteurs et le maître.
Bon, je ne vais pas en dire plus parce que peut-être que dans l'automne, je prêcherai un message là-dessus. Mais il y a beaucoup de richesses. Ça m'a beaucoup enrichi de travailler là-dessus. Mais voyez, c'est la relation entre le Seigneur et ses serviteurs qui, en fait, à la fin, sont plus que des serviteurs. Entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est une adoption. Ça, c'est entrer dans la famille, n'est-ce pas? Et je vous invite à revenir sur ce texte à loisir et à méditer sur ces choses. Et nous allons chanter maintenant au numéro 14. Numéro 14. Peuple, venez, et qu'on entende partout votre hymne solennel. Le monde a ses chansons, l'Église a ses cantiques, ses hymnes spirituels, comme le dit Paul. Chantons au numéro 14. Peuple, venez, qu'on entende partout votre hymne solennel. Quand cri de joie on se répande et que l'on dise à l'Éternel, combien tu te montres terrible, Seigneur, en tout ce que tu fais. L'ennemi longtemps invincible s'abaisse pour avoir la paix. Toute la terre est prosternée au pied de ton trône, Seigneur, et de tes bienfaits couronnée, elle célèbre ta grandeur. Venez, rendez-lui vos hommages et jugez d'un commun accord. Si tant de merveilleux ouvrages sont d'un autre que du Dieu fort, peuple, que toujours on bénisse du Seigneur le nom glorieux, et que le monde retentisse de ses louanges en tout lieu. C'est lui qui garde notre vie et conduit sûrement nos pas. C'est lui dont la grâce infinie nous a garanti du trépas. Seigneur, ta justice divine voulut éprouver notre foi, comme l'argent que l'on affine lorsqu'il n'est pas de bon aloi. Mais nous délivrant par ta grâce
notre deuxième lecture, nous allons dans le premier livre des rois, chapitre 8. Et on fera la lecture en deux sections. Donc, 1 roi, chapitre 8. Nous sommes à la dédicace du temple et c'était un peu difficile de tailler dans le texte, mais pour ne pas faire trop long, on aurait même pu carrément déborder dans d'autres chapitres. Mais ça nous invite à revenir à ce texte. Donc 1 roi 8, commençons au verset 1. Voilà. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient des ailes, les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël, à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et nous interrompons la lecture ici pour chanter au numéro 77. Jésus-Christ seul demeure. Quand tout change ici-bas, et tout lieu, en tout lieu, à toute heure, il guidera nos pas. 77. Jésus-Christ seul demeure quand tout change ici-bas. En tout lieu, à toute heure, il guidera nos pas. Est-il une assurance plus douce à notre cœur? Sous sa garde on s'avance vers l'avenir sans peur. Le même ami fidèle qui nous bénit toujours nous tiendra sous son aile, comptons sur son secours. Hier il vint sur la terre, il nous a rachetés, il mourut au calvaire, il est ressuscité.
Aujourd'hui, par sa grâce, l'Esprit Saint nous soutient. Sa puissance efficace en tout temps nous prévient. Éternellement sûr, en Christ est notre paix. Sa grâce est sans mesure et subsiste à jamais. Nous reprenons notre lecture dans 1 Roi 8 et nous commençons au verset 15. Au verset 15. Et Salomon dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, « Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse une maison où réside mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, « Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai disposé un lieu pour l'arche, où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il avait faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Et c'est ici la parole de Dieu. C'est donc le temps de la dédicace du temple, vous aurez compris cela. C'est intéressant de voir comme quoi les sacrificateurs et les lévites plient toutes les choses qui ont à faire avec le tabernacle transportable, n'est-ce pas? Elle emmène toutes ces choses dans le temple, à part l'arche et les ustensiles, toutes les choses qui formaient le tabernacle sont mises de côté. Elles ne serviront plus jamais. On ne peut même plus les retrouver, n'est-ce pas? C'est ça. Et voilà que Dieu avance dans son alliance. Et c'est ce que Salomon fait quand il fait cette déclaration au peuple. Il fait le lien avec toute la fresque de l'Alliance, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'il a bâti un temple et puis aujourd'hui c'est l'inauguration de ce temple, non, c'est un temple qui est promis et qui est en fait une image, et nous voyons bien cela, une image de ce que Dieu fait. Et il lit la promesse qui est faite au temps de l'Exode, promesse qui était en fait basée sur la promesse qu'il avait faite à Abraham, que en lui, toutes les nations de la terre, nous entre autres, seront bénies un jour. Et puis, il parle de cette alliance que Dieu a passée avec David. David n'a pas pu construire la maison parce que l'Éternel ne lui a pas permis. Alors, on a beaucoup de supputations quant à la raison pour laquelle l'Éternel ne lui a pas permis de bâtir ce temple. À mon avis, c'est simplement parce que, bien que l'intention de David ait été bonne, le fait qu'il a eu l'intention de le faire, il ne pouvait pas bâtir le temple, parce que Dieu le protégeait en fait. Il aurait pu se dire, j'ai bâti le temple, j'ai voulu bâtir le temple, vous voyez. Et combien de fois on est pris par ce genre de tentation? Non, c'est son fils là. Mais c'est aussi le fait que ça met en relief le fils. Et Salomon, quand on lit l'alliance que Dieu passe avec
avec David, on voit que le passage alterne entre Salomon et un qui va venir, le roi davidique ultime. Et maintenant nous savons que c'est le Messie, c'est Jésus-Christ. C'est lui, en fait, qui non seulement bâtit la maison, je bâtirai mon église, mais en fait il est le temple, et il est plus grand que le temple. Il est l'autel, plus grand que l'autel. Il est en fait le sang, le sacrifice, sacrificateur, sacrifice, le sang, enfin toutes ces choses. Et quand nous voyons cette inauguration du temple, on voit que Dieu agit de manière différente. Hein. Ce n'est plus le tabernacle, ça va être le temple maintenant. Mais c'est toujours le même message, c'est toujours la même alliance, c'est toujours la même promesse. Et aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Nous n'avons plus besoin de faire un pèlerinage chaque année à Jérusalem et tout ça. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacerdoce, mais il y a Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons la même alliance qu'avait tout cela depuis Abraham. En fait, même avant Abraham. Mais en Abraham, ça devient beaucoup plus clair, n'est-ce pas? Donc, réjouissons-nous de faire partie de cette grande épopée, je dirais. Difficile de trouver un mot, n'est-ce pas, qui traverse tous les siècles et qui traverse toutes les... Enfin, ouais, comme on a dit mercredi, toutes les barrières qui puissent exister parmi les hommes. Et comme il a été aussi dit mercredi, si nous avions le choix, peut-être nous ne serions même pas ensemble, n'est-ce pas? Mais le choix n'est pas laissé à nous, le choix appartient à Dieu. Et donc nous devons vivre ces choses. Et notre petit moi n'a que peu d'importance face à cela, je trouve. C'est quelque chose qui se grave dans ma pensée dernièrement. Et je vous invite à me joindre en courbant la tête devant le Seigneur. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de l'alliance, celui qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, celui qui est autre, indéfinissable, ou comme disaient nos prédécesseurs, nos pères, incompréhensibles. On n'arrive pas à faire le tour de ton être, sinon que nous pouvons voir ce que tu as choisi de révéler. Et nous avons cette confiance, Seigneur, en toi, que ce que tu as révélé suffit pour notre communion avec toi, parce que tu nous as révélé qu'en Jésus-Christ est le salut et que c'est toi qui sauves. Nous ne sommes pas capables de nous sauver. Nous ne sommes même pas capables de nous diriger nous-mêmes, Seigneur. Tu es ce grand Dieu. Les nations, les peuples, les gens autour de nous ont toutes sortes de divinités, des fois même ridicules. Et nous-mêmes, Seigneur, autrefois, nous avions des choses dont nous rougissons maintenant. Et même encore bien souvent, nous nous tournons vers la créature plutôt que le Créateur. Parce que, Seigneur, nous appartenons à cette race qui s'est tournée contre toi, qui a levé le poing contre toi. Cette race rebelle, égocentrique, qui cherche son bien avant ta gloire. Et, Seigneur, dans ta grâce, tu ne nous as pas laissés à notre perdition, tu ne nous as pas laissés à notre désespoir. Mais contre nature, tu es intervenu. Seigneur, tu nous as créés tout à nouveau, si bien que les choses anciennes ne sont plus. Elles ne sont même pas en train de passer, elles ne sont plus. Et les choses nouvelles, voici elles sont là. Seigneur, nous avons du mal à y croire. Parce que trop souvent, nos yeux sont tournés vers nous-mêmes et nous voyons cette imperfection. Nous voyons ces choses qui restent dans notre chair. Mais tu nous as enseigné que nous avons ce combat. Et ce combat ne décide pas de la victoire. Ce combat, en fait, est un combat qui manifeste la victoire de ton Fils, qui nous a séparés du monde. Et aujourd'hui, ton Église peut sembler ridicule. Les hommes se moquent. Les hommes la dédaignent dans leur cœur, ou même ouvertement. Mais toi, Seigneur, tu as les regards sur ton peuple. C'est la prunelle de ton œil.
C'est tellement précieux, sensible, Seigneur, qu'aucun ne peut y toucher, à moins que tu l'aies permis, et pas plus loin que ce que tu as permis. Et Seigneur, nous avons cet exemple de Saul de Tarse, qui ravageait ton Église. Et Seigneur, il est certain que beaucoup de tes enfants ont souffert, certains sont même morts à travers cela. Mais toi, tu étais là, tu veillais. Et au jour donné, le jour que tu avais marqué de toute éternité, Seigneur, tu as paru en grand vainqueur. Et maintenant, nous pouvons lire ces merveilleuses épîtres, cette parole qui vient de toi à travers ce serviteur choisi, cet ancien rebelle, celui qui ne méritait même pas d'être appelé par ton nom, celui qui était le plus petit. Et Seigneur, maintenant, il nous enseigne, tu nous enseignes à travers lui. Combien tu peux changer toutes choses, Seigneur. Et nous regardons vers toi, parce que nous sommes affligés par notre tiédeur, par notre égocentrisme, par toutes ces choses, Seigneur, que nous savons ne sont pas des choses qui te plaisent, mais qui sont en nous. Seigneur, nous te prions, te disant, ne nous épargne pas. Même si, Seigneur, l'œuvre est dure, pénible, douloureuse, n'arrête pas avec nous, mais que ta grâce continue de nous façonner. Comme autrefois ces pierres étaient façonnées loin du temple et puis amenées pour s'assembler comme un temple. Et maintenant, c'est un temple vivant. Ô notre Dieu, donne-nous cette résolution et cette détermination de tout faire pour te plaire, de tout faire pour marcher comme Christ a marché dans l'obéissance, pour ta gloire. Et Seigneur, donne-nous cette résolution et donne-nous la puissance de ton esprit. Si souvent, ô notre Dieu, nous pensons que les choses sont impossibles parce que nous nous regardons. Oh, garde-nous, Seigneur, et œuvre en nous de telle manière à ce que nous nous surprenions nous-mêmes et que ceux qui nous entourent soient arrêtés dans leur dédain, dans leur indifférence, et qu'ils remarquent qu'il y a quelque chose de différent, qu'ils nous voient comme ayant été avec Jésus, comme tes apôtres d'antan, qu'ils voient que nous sommes incompréhensibles, des énigmes, et qu'ils posent des questions. Seigneur, que ton esprit œuvre dans leur cœur. Nous te prions pour ceux qui nous entourent, que ce soit la famille, nos plus proches, Seigneur. Combien ne te connaissent pas? Combien pensent te connaître, mais sont encore dans le désespoir? Seigneur, nos voisins, tu nous as placés dans un endroit et tu ne l'as pas fait au hasard. Nous te les réclamons, Seigneur. Et nos lieux de travail et tous ces endroits où nous sommes, Seigneur, que quelque chose, par ton esprit, puisse toucher ces cœurs insensibles et que finalement ta gloire resplendisse. Sois avec ton Église aujourd'hui, de par le monde. Nous pensons à tous ceux que tu nous as donné de connaître à distance, mais des fois même directement, et qui sont impliqués dans ton Église. Seigneur, que ce soit ceux qui te servent par l'annonce et le service de ta parole, que ce soit ceux, Seigneur, qui cherchent à vivre chaque jour dans la communion avec toi. Seigneur, nous te prions. Sois avec ton Église aujourd'hui et fais du bien à ton peuple, d'une manière que nul homme ne peut imaginer, mais qui vient vraiment de toi. Te prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans le désespoir, ceux qui sont pris par la maladie, que ce soit physique ou mentale. Seigneur, nous te prions. Sois aujourd'hui visiblement le Seigneur de ton peuple. Tu l'es, Seigneur, mais si souvent nous ne le voyons pas. Donne-nous cette acuité spirituelle dont nous avons besoin. Et Seigneur, fais que nos cœurs dansent de joie à l'annonce de ton salut en Jésus-Christ. Celui qui a tout fait, celui qui a subi, qui a supporté contre lui-même cette opposition de ces créatures, ces gens qui étaient ridicules, qui s'enorgueillissaient de leur ridicule,
qu'il aurait pu complètement anéantir avec le souffle de sa bouche, comme ce sera le cas un jour. Seigneur, nous voyons sa patience et nous le glorifions, nous l'adorons, car il est vraiment notre Dieu. Sois béni notre Dieu et continue avec nous, nous te prions, en son nom béni. Amen. Avant le message, nous allons chanter au numéro 120. Numéro 120. Viens mon âme et contemple un objet sans exemple, un objet sans pareil. Le Dieu souverain, le Dieu sauveur, en croix. Si vous arrivez à comprendre cela, faites-moi signe. Numéro 120. Viens mon âme et contemple un objet sans exemple, le Dieu sauveur en croix. On le frappe, on l'outrage, on lui crache au visage, il expire enfin sur le bois. C'est moi que la justice condamnait au supplice, moi qui devais mourir. Les tourments, les blessures, les coups, les meurtrissures, c'est moi qui devais les souffrir. Tu te mets à ma place et ta croix change en grâce ma condamnation. Sur ta tête sacrée, d'épines couronnées, tu portes à ma confusion. Je te suis redevable, mon sauveur adorable, de tout ce que je suis. Mon âme et tout mon être, à toi seul je veux être. C'est le droit que tu t'es acquis. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11. Continuons notre étude de ce chapitre. Au début de cette partie de la lettre, l'auteur a commencé à souligner que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ensuite, on a commencé à voir des différents aspects, différents traits de cette foi, que la véritable foi est un don de Dieu, qu'elle se saisit des réalités invisibles de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement une connaissance, mais c'est aussi une confiance dans la révélation de Dieu qui ensuite amène à une obéissance. Elle se saisit des choses telles que la justification par la foi, le pardon des péchés, l'imputation de la justice de Christ sur nos cœurs. Elle se saisit de l'acceptation de Dieu pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Par la foi, nous sommes aussi devenus citoyens des cieux. Et nous sommes donc appelés à fixer nos regards non sur les choses de ce monde, mais sur les choses d'en haut. La foi nous pousse à une anticipation joyeuse de savoir que nous obtenons grâce, nous obtenons miséricorde, nous trouvons grâce pour être secourus dans nos besoins. La foi est patiente, elle est confiante dans la souveraineté de Dieu. Elle regarde non seulement aux promesses de Dieu, mais elle regarde à Dieu qui est l'auteur de ces promesses, et en particulier
dans le cadre de l'alliance avec son Fils et aux bénédictions pour les bénéficiaires de cette alliance, à savoir nous qui sommes unis à Christ. La foi nous amène dans cette relation privilégiée avec Dieu, le Créateur de toutes choses, qui n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Et donc ce matin, nous voulons continuer et on va regarder les versets 17 à 22, Hébreux chapitre 11, verset 17. Voici la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Et c'est la parole de Dieu. La dernière fois, on a vu que Abraham et sa famille sont morts dans la foi, c'est-à-dire qu'ils ont persévéré, qu'ils ont cru jusqu'au moment de leur mort. Et dans le passage de ce matin, l'auteur va faire ressortir les implications de cela, de ces paroles. Il n'exprime pas, il ne dit pas la question qui est derrière sa pensée, mais la question est, comment la foi fait-elle face à la mort? Et la réponse révèle encore un autre aspect, un autre trait de la foi, à savoir qu'elle triomphe au milieu des épreuves, même de la mort. Et dans chacun des cas cités, dans les versets que nous voulons voir ce matin, on voit que les patriarches sont confrontés à la mort ou à la perspective de la mort. Dans les versets 17 à 19, Dieu commande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Comment Abraham réagit-il à cette épreuve? Et dans les versets 20 à 22, on rencontre Isaac, Jacob et Joseph face à leur propre mort. Comment réagissent-ils? Quelle est leur pensée à cette heure aussi solennelle? Et les réponses que l'auteur de cette lettre nous donne sont pleines à la fois d'instruction, mais aussi de réconfort et de soutien. Elle nous fortifie alors que nous-mêmes, on va faire face à la mort, à la fin de la vie sur terre, que ce soit la nôtre ou que ce soit celle d'un être qui nous est cher. Mais le premier point, c'est la mise à l'épreuve, versets 17 et 18. Et encore une fois, l'auteur continue avec Abraham, c'est le premier exemple qu'il nous donne. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Abraham est mis à l'épreuve, et la mise à l'épreuve d'Abraham est triple. Tout d'abord, il est appelé à abandonner son fils bien-aimé, son fils unique. Et en soi, cela est une perte énorme. Chaque parent peut comprendre cela. Et l'auteur appelle délibérément Isaac le fils unique, même si on sait qu'Abraham avait un autre fils, Ismaël. Mais Isaac est le seul enfant issu du mariage d'Abraham avec Sarah. C'est le seul fils légitime. C'est le fils de la promesse. Et ce terme unique signifie aussi qu'Isaac est une image du Seigneur Jésus-Christ. On connaît ces passages tels que Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vérité, la vie éternelle. La décision déchirante d'Abraham de se séparer de son Fils unique est une parabole, merveilleuse parabole de l'amour de Dieu pour un monde
qui est perdu. Dieu n'a pas hésité à donner son Fils, à se séparer de son Fils unique pour le salut de son peuple. Abraham devait abandonner son Fils unique. Deuxièmement, Abraham a été mis à l'épreuve dans la mesure où c'est lui-même qui devait brandir le couteau pour tuer son propre fils. Imaginez la scène, imaginez la perspective qu'un parent doive lever le couteau sur son propre fils. Et pourtant, c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu le Père a fait avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en le faisant mourir pour nos péchés sur la croix de Golgotha. En Zacharie 13, verset 7, Dieu dit ceci, « Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger, que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » Ce n'est qu'en frappant son Fils, le substitut innocent qui n'avait aucun péché en lui-même, ce n'est qu'en frappant le Seigneur Jésus-Christ que le Père pouvait avoir qu'il pouvait à la fois punir le péché et libérer le pécheur. Et troisièmement, et c'est peut-être la chose la plus difficile de toutes, Abraham est appelé à renoncer aux promesses mêmes que Dieu lui avait données. Un commentateur le dit de cette manière, il dit, quand Abraham a obéi au mandat de Dieu de quitter Ur en Chaldée, il a simplement abandonné son passé. Mais lorsqu'il a été convoqué au mont Morija pour livrer son propre fils, il lui a été demandé de céder son avenir. La postérité promise à Abraham dépendait de la vie de son fils. L'auteur nous le rappelle au verset 18, « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Et de la même manière, pour nous, la richesse de la gloire, de l'héritage de Dieu qu'il réserve aux saints dépend de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 18. Si le Seigneur Jésus-Christ était resté mort, personne ne serait justifié. Il n'y aurait pas d'héritage. L'apôtre Paul le rappelle, dans Romains chapitre 4, verset 25, que Christ est ressuscité pour notre justification. Avant de voir comment ces dilemmes ont été résolus, il faut noter une chose, c'est que le test, l'épreuve, est une partie intrinsèque de l'expérience du croyant. Jacques, par exemple, dit en chapitre 1, versets 2 et 3, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Et l'apôtre Pierre va rajouter ses propres paroles de réconfort dans 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Il dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme un métal précieux qui est passé au feu pour le purifier, pour enlever les scories, pour enlever les impuretés, de la même manière, la foi est passée par l'épreuve. Elle est purifiée par l'épreuve. Dieu prend soin de ses enfants. Comme Paul le dit dans sa lettre aux Philippiens, il a commencé en nous une œuvre. Il va la mener à la perfection pour le jour de Jésus-Christ. L'épreuve, le test, fait partie de l'expérience du croyant ici-bas dans ce monde. Mais comment alors Abraham fait-il face à cette triple épreuve? L'auteur nous le dit, c'est par la foi. Le deuxième point, si le premier c'était la mise à l'épreuve, le deuxième point c'est la solution, par la foi. Et Jacques est d'accord. Il ajoute que la foi authentique
se manifeste par des œuvres qui à la fois plaisent à Dieu, mais qui démontrent aussi la nature comme étant une foi, la foi qui justifie, la foi que Dieu donne. Il écrit Jacques 2, versets 21 à suivant, et suivant, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Aussi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. La véritable foi se manifeste par ses œuvres. Abraham crut à Dieu. Et comme l'auteur nous le dit au verset 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Alors le verbe qui est traduit dans notre version par penser, c'est un verbe qui veut dire considérer, conclure, compter sur un fait. En fait, c'est un verbe qui est lié à notre langage logique. Quand il y a eu cette déflagration, quand Abraham a reçu le commandement de sacrifier Isaac, sa foi a été engagée de suite. Mais en même temps, il a lutté mentalement devant cet énorme problème auquel il était confronté. Il est arrivé à une conclusion claire. Il a pensé, il a conclu, il a compté sur le fait que Dieu pouvait et allait ressusciter son fils Isaac d'entre les morts. Et c'est un point important, parce que la foi est souvent considérée, même parmi certains chrétiens, comme étant la négation de la logique ou de la raison. Mais on l'a déjà vu au début de ce chapitre, au verset 3, il n'y a ni conflit, ni comparaison valable entre la foi et la raison. Ce sont deux choses différentes. La foi fournit des informations spirituelles auxquelles on peut et on doit appliquer la raison, l'esprit rationnel. Il est donc à la fois juste et approprié que l'on raisonne sur la base de ce que la foi révèle, et c'est ce que Abraham a fait. Il s'est demandé comment il était possible de concilier la mort d'Isaac avec la promesse de Dieu. Une réponse possible était que Dieu avait abandonné sa promesse ou qu'il avait changé d'avis. Mais ça pouvait pas être le cas, parce que la foi en Dieu sait que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11, 29. Quelle est alors l'alternative? C'est que Dieu démontrerait son acceptation du sacrifice en ressuscitant Isaac d'entre les morts. Et ici, on a non seulement la résolution de l'angoisse d'Abraham, on a aussi une compréhension étonnante de l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, comme l'apôtre Paul nous le dira, c'est par la résurrection du Fils de Dieu. C'est cette résurrection qui déclare la suffisance de son offrande pour justifier les impies. Romains 4, 25 que j'ai cité tout à l'heure. Christ est ressuscité pour notre justification. Il est livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Et par la foi, Abraham a pensé, il a compté sur le fait que Dieu lui montrerait que son sacrifice était agréable en lui redonnant son fils Isaac. Mais après avoir enseigné une leçon concernant la rédemption, Dieu lui en donne une autre. Il empêche Abraham de tuer son fils. Il fournit un substitut sous la forme d'un bélier. Vous connaissez l'histoire en Genèse 22. C'est peut-être là qu'Abraham a vu le jour du Seigneur, qu'il a compris que Dieu pourvoit un substitut et qu'il s'est réjoui. On connaît l'histoire, Isaac n'est pas mort. L'auteur dit qu'Abraham retrouva son fils, ce qui est une préfiguration, verset 19. La préfiguration, bien sûr,
est celle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La foi d'Abraham a été récompensée de la manière la plus remarquable. Non seulement Isaac a été épargné, mais ce qu'Abraham avait abandonné par la foi lui a été rendu en abondance. Regardons le résultat. Abraham a regardé la mort en face. Il a triomphé. Sa foi a été justifiée, sa foi a été renforcée. Isaac aussi, qui devait être un participant volontaire de ce sacrifice, a également été enseigné que Dieu sauve par le sacrifice d'un substitut. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La promesse de Dieu qui semblait se trouver sous une menace terrible a été renouvelée, a été renforcée. Genèse 22, versets 16 et suivant. L'ange de l'Éternel dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre sont bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham et Isaac ont appris cette vérité glorieuse que le Seigneur pourvoit. Et il pourvoit un substitut. Il serait difficile d'imaginer une épreuve plus terrible qu'Abraham et Isaac ont souffert ensemble, et pourtant tous les deux ont cru. Tous les deux ont cru en Dieu. Ils l'ont prouvé digne de leur confiance, et nous-mêmes on peut suivre leur exemple dans nos épreuves, y compris l'épreuve de la mort, parce que nous avons les promesses de Dieu, que ceux qui meurent en Christ ressusciteront pour la vie éternelle et pour la gloire. L'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 15, versets 49 et suivants, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Les trois versets qui suivent semblent être moins spectaculaires après ce qui s'est passé sur le mont Morija, avec cette épreuve, cette mise à l'épreuve d'Abraham et Isaac. Mais les événements inévitables de la vie sont plus nombreux que les drames de la vie. Et l'un de ces événements inévitables est le début de la vieillesse et l'approche de la mort. C'est le troisième point. La vieillesse, versets 20 à 22. Comment la foi réagit-elle face à cela? Elle réagit avec confiance au sujet de l'avenir, un avenir qui a été révélé par Dieu lui-même. Et l'auteur choisit comme exemple Isaac, Jacob et Joseph. Tous les trois étaient affaiblis alors qu'ils s'approchaient de la mort. Mais plutôt que de s'apitoyer sur eux-mêmes ou de se remémorer le temps passé, ils attendaient avec impatience les choses qui devaient encore arriver. Et en faisant cela, ils ont encouragé ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Verset 20,
dit ceci, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Ce qui est remarquable, c'est que bien qu'il ait été trompé pour bénir Jacob en tant que premier-né, Isaac n'a pas rétracté sa bénédiction. Il a vu que par la foi, même la tromperie de Jacob était incluse dans la providence souveraine de Dieu, que tous les desseins de Dieu seraient accomplis malgré la perfidie, la ruse de l'homme. Il a vu que Jacob, pécheur qu'il était, serait transformé, deviendrait l'instrument de Dieu pour porter en avant à la fois la lignée d'Abraham, mais aussi la foi d'Abraham. Dieu l'avait promis, n'est-ce pas, en Genèse 25, verset 23. 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. John Owen, qui a écrit ce grand commentaire, dit ceci, nous pourrons y voir la pureté infinie de la volonté divine, accomplissant efficacement son propre but et ses propres plans à travers les échecs et les erreurs des hommes, sans le moindre mélange ni approbation de leurs iniquités. La providence souveraine de Dieu est au-dessus de tout. Dieu accomplit son dessein. Et malgré tous ces échecs, Isaac a compris que le dessein de Dieu ne change pas. On lit en Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. Mais ce qui est aussi remarquable, c'est qu'Isaac a aussi béni Ésaü en vue des choses à venir. Malgré le fait que ce dernier avait méprisé son droit d'aînesse. Par l'amour d'Isaac, sans doute, Dieu allait pourvoir par grâce au bien-être matériel d'Ésaü. Isaac a aussi béni Ésaü en vue des choses à venir. Et puis ensuite vient Jacob, verset 21, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Tout comme Isaac avait involontairement béni son fils cadet à la place de l'aîné, maintenant Jacob répète volontairement l'action. Il fait cela en connaissance de cause, en posant sa main droite sur le plus jeune, Éphraïm, plutôt que sur le premier, Manassé. On lit cela en Genèse 48. Il savait, par sa propre expérience, que le choix de Dieu prévaut sur celui de l'homme, que les desseins de Dieu sont irréversibles. L'auteur précise que Jacob a adoré un Dieu, en ce sens qu'il a attribué une valeur ultime à l'Éternel, son Dieu, le Dieu de l'Alliance, pas seulement aux promesses, mais à celui qui est l'auteur de ces promesses. Il a adoré. Et dans sa faiblesse, l'auteur nous dit, Jacob s'est appuyé sur son bâton, mais par la foi, Jacob s'appuyait sur le Dieu souverain, celui qui dirige, qui contrôle toutes choses. Un commentateur dit ceci, la foi de Jacob consistait en la conviction que les desseins de Dieu étaient invincibles, que les promesses étaient élaborées sous la garde de Dieu. Le dernier exemple de la foi devant la mort est fourni par Joseph, verset 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël qui donna des ordres au sujet de ses os. Cet homme qui a connu de telles providences remarquables tout au long de sa vie se souvenait de la promesse de Dieu à son arrière-grand-père. Il savait qu'elle serait tenue.
Genèse 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et Joseph n'avait pas l'intention de manquer l'exode vers la terre promise, même si ce sont ses os qui ont fait le voyage. Alors que nous apprennent ces patriarches mourants au sujet de la foi en face des épreuves et en particulier en face de la mort? Ils montrent que ce sont des hommes qui ont vu un avenir pour eux-mêmes, même au-delà de la mort, à cause des promesses de Dieu. Cet avenir réside en premier lieu dans leurs descendants qui vont jouer un rôle vital dans l'accomplissement du plan de rédemption de Dieu, dans la réalisation de ses desseins de grâce dans l'histoire humaine. Même les détails comme l'ascendance d'un fils sur un autre étaient significatifs parce que Dieu le leur avait montré. Leurs descendants ainsi que les prophéties, les bénédictions qui leur ont été accordées allaient perpétuer leur témoignage, imprégner leur vie, aussi courte soit-elle, d'une signification éternelle. Mais leur foi va plus loin. Non seulement leurs descendants allaient réaliser les desseins de Dieu, mais ces desseins allaient culminer dans le Seigneur Jésus-Christ, par qui, eux aussi, ils héritaient la terre promise du salut personnel, par la foi en Christ. On a déjà vu, ils ne cherchaient pas une cité de cette terre, ils cherchaient une cité céleste. Quelque part, ils ont anticipé les paroles du Seigneur Jésus-Christ, en Jean 14, versets 1 et 2, où le Seigneur dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et animés de cette connaissance qui est venue de leur foi, cela a énergisé leur âme, alors même que leur corps était faible, qu'ils s'approchaient de la mort. Et pour le croyant encore aujourd'hui, le croyant qui fait face à des épreuves et qui fera face à la dernière des épreuves, la mort, ces paroles du Proverbe 4, verset 18, retentissent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour ou jusqu'en plein jour. Il y a le meilleur est encore à venir pour ceux qui sont en Christ. Le plan de Dieu conduit son peuple à une félicité dans la gloire, où il n'y aura plus larmes, plus de mort, plus de péché, mais que la vie parfaite dans la présence de Dieu. On pourrait voir tout ce que l'apôtre Jean nous décrit dans le livre de l'Apocalypse. Je ne citerai que le chapitre 21, les versets 5 à 7, où il nous dit ceci. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Que Dieu nous aide à méditer ces choses, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Nous allons terminer notre culte, nous allons chanter au 391.
Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Aux joyeuses et saintes espérances pour ceux qui s'aiment en Jésus. 391. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Ô joyeuse et sainte espérance, pour tous ceux qui s'aiment en Jésus, nous verrons en sa présence, quand la mort, le deuil ne seront plus. Avec vous au milieu du danger, à l'heure de la détresse, qu'il soit votre forteresse, qu'il soit toujours votre bon berger. Ô joyeuse et sainte espérance, pour tous ceux qui s'aiment en Jésus, nous verrons en sa présence, quand la mort, le deuil ne seront plus. Avec vous quand votre ciel est bleu, comme au jour de la tempête, que son cœur soit la retraite, où vous trouverez la paix de Dieu. Ô joyeuse et sainte espérance, pour tous ceux qui s'aiment en Jésus, nous verrons en sa présence, quand la mort, le deuil ne seront plus. Enfin, dans le dernier des combats, pour échanger cette terre contre la maison du Père, que Jésus vous porte dans ses bras. Ô joyeuse et sainte espérance, pour tous ceux qui s'aiment en Jésus, nous verrons en sa présence, quand la mort, le deuil ne seront plus. Prions. Oui, Seigneur, nous passons, nous changeons, nous vieillissons, et vient le jour où nous passerons de cette terre. Et Seigneur, nous ne savons pas quel sera le passage, mais nous t'implorons que tu nous donnes d'être puissamment fortifiés par la foi. Cette foi qui n'est pas simplement une résignation, mais qui se fixe en Jésus-Christ, celui qui a remporté la victoire, selon ta promesse, celui qui a réussi la mission pour laquelle tu l'as envoyé, celui qui revient. Et donne-nous, Seigneur, d'être fixés en Jésus-Christ et d'avoir cette puissante espérance, cette sainte espérance, qui fait que, lors même que notre corps dépérit, Seigneur, notre esprit, par la foi en Jésus, se fortifie davantage. Continue avec nous, Seigneur, bénis chacun de tes enfants et confronte le pécheur avec son péché et donne-lui la grâce de se saisir de la promesse qui est en Jésus-Christ. Nous te prions en son saint nom. Amen. Et voilà, c'est le moment où nous nous séparons de ceux qui sont avec nous à distance. Une bonne semaine, un bon dimanche à chacun.
Quant à nous, nous allons observer la scène du Seigneur.